Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous propose un petit top 5 des meilleurs tweaks Cydia gratuits qui sont sortis pendant le mois de janvier. Des tweaks que je vous ai pas encore présentés dans une vidéo complète. Donc c'est parti, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le premier tweak s'appelle Circle Icons et il va vous permettre de modifier toutes les petites icônes que vous avez ici à gauche des sections dans le menu des réglages d'iOS. Donc par défaut, vous voyez que ça se présente comme ça, c'est plutôt carré. Et bien ici, dans le panneau de réglage de Circle Icons, vous aurez la possibilité d'afficher ces icônes circulaires après avoir fait un petit respring. Maintenant, si je retourne dans les réglages, ce sera différent. Voilà comment se présentent mes icônes, vous le voyez. Donc c'est des petits cercles, ça peut être plutôt sympa si vous utilisez un thème qui lui aussi utilise des icônes rondes. En tout cas, voilà ce à quoi ça ressemble. Ensuite, on a le tweak Tint. Il va permettre de modifier l'apparence des boutons on-off que vous pouvez voir par exemple ici et que l'on retrouve dans plein de menus d'iOS. Vous allez pouvoir en modifier la couleur. Donc par exemple ici, je modifie la couleur lorsque le bouton est à on. Donc vous avez une large palette de couleurs qui sont possibles de sélectionner. Par exemple ici du orange pour le bouton on. Et pour le bouton off, ça va se passer juste en dessous. J'active la modification et là pareil, je sélectionne la couleur que je veux appliquer à ces boutons. C'est vraiment tout simple, on peut aussi utiliser les petits curseurs en bas pour augmenter ou diminuer le rouge, le vert et le bleu en fonction de ce que vous voulez faire pour votre bouton. Là, par exemple, on va donner un petit ton un petit peu violet comme ceci, assez léger. Maintenant, dans toutes les applications où il y aura des boutons, vous aurez cette modification qui sera appliquée. Donc le meilleur exemple, c'est les réglages. Vous voyez qu'ici, les boutons sont à on. J'ai maintenant ma couleur orange comme ça, au lieu du vert classique que l'on a d'habitude sous iOS. Et lorsque le bouton est désactivé, mon contour est violet comme je l'avais sélectionné. Et ça dans n'importe quel menu, ici pour le Bluetooth par exemple, ou encore là, dans les sons. Donc ça peut être franchement sympa pour donner un petit peu de couleur à vos menus. Et encore une fois, si vous utilisez un thème en particulier, eh bien vous pouvez reprendre ces couleurs pour les appliquer au bouton on-off et pour uniformiser un petit peu le tout. Ça peut être une très bonne idée. Ensuite, on a le tweak Cache Clearer qui va nous permettre de vider le cache des applications et de faire d'autres petites choses. Je vais vous montrer ça. Donc vous vous rendez ici dans les réglages d'iOS, dans Gérer le stockage. Là, vous allez retrouver la liste de toutes les applications installées sur votre appareil et vous pouvez aussi visualiser l'espace disque qu'elles occupent. Donc ce tweak vous permet premièrement de vous rendre compte quelles sont les applications qui occupent le plus d'espace avec leur contenu, mais aussi justement de nettoyer cet espace. Par exemple pour Fruit Ninja, je peux supprimer l'application, la reset ou alors supprimer le cache. Pour celle-là, je vais la réinitialiser, donc en appuyant ici, voilà, mon application est remise à 0. Ma progression sur Fruit Ninja sera vierge, je repartirai de rien. Donc vous pouvez avoir cette option si vous voulez, vous pouvez aussi, je vous l'ai dit, supprimer totalement l'application, ou alors vider le cache. Prenons l'exemple de Tweetbot. Donc il me suffit d'appuyer ici et le cache au bout de quelques secondes est vidé, ce qui permet de gagner de la place sur votre appareil en vidant ces données un petit peu inutiles. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour n'importe laquelle de vos applications que vous retrouvez ici dans cette liste. Ensuite, un très bon tweak, je suis même étonné qu'il soit gratuit. Il s'appelle Walmart et il va vous permettre, regardez ça, d'avoir un fond d'écran qui change dynamiquement à chaque fois que vous verrouillez votre appareil ou que vous le déverrouillez. Vous voyez que là, à chaque fois, mon fond d'écran est différent en fonction de ceux que j'aurai sélectionnés dans les paramètres de l'application. Ça peut être vraiment intéressant pour avoir un fond d'écran qui change régulièrement pour donner un petit vent de nouveauté à votre appareil sans avoir besoin de le faire manuellement. Là, moi j'ai choisi qu'à chaque verrouillage, déverrouillage, le fond d'écran se change, mais ce n'est pas la seule possibilité. Dans les réglages du tweak, vous allez avoir plein d'options de personnalisation. Vous pouvez par exemple choisir que le fond d'écran se change automatiquement sur l'écran de verrouillage, sur l'écran d'accueil ou alors sur les deux. Ici on a un effet de flou qu'on peut gérer, on a aussi un effet de perspective et ici on peut gérer les cycles. Vous pouvez définir certains moments de la journée pour le changement de votre fond d'écran et ici vous choisirez l'album photo dans lequel se trouveront les fonds d'écran qui seront utilisés. Donc voilà, vraiment un super tweak, en plus il est très personnalisable, ce qui vous permettra de ne pas bouffer toute votre batterie d'un coup. Vous le réglez bien et de cette manière votre fond d'écran se changera régulièrement, automatiquement, et ça peut, je vous le répète, vraiment être une très bonne solution pour personnaliser son iPhone. Cinquième et dernier tweak, il s'appelle Cobalia, et voilà ce qu'il vous affiche dans votre multitâche. Vous voyez que vous avez ici les raccourcis pour les modifications rapides de certains réglages système, comme par exemple là le mode avion. Vous voyez que je suis automatiquement passé en mode avion. Donc au lieu d'utiliser par exemple le centre de contrôle d'iOS, vous pouvez avoir ces mêmes raccourcis ici dans le multitâche.
Donc c'est vraiment tout simple, vous n'avez aucun réglage à faire pour ce tweak, vous retrouvez simplement ici ces raccourcis système. Donc certains préféreront utiliser le centre de contrôle, d'autres seront contents de les retrouver ici. En tout cas, comme les 4 autres, ce 5e tweak est gratuit. Dans la description de la vidéo, vous retrouvez tous les noms et les sources à ajouter si besoin est pour installer ces tweaks sur votre appareil. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!